Une pièce théâtrale pour mimer la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph d'Abobogar. Les fidèles catholiques se rappellent de la nativité du Christ, le sauveur de l'humanité. Couché dans une crèche, l'enfant Jésus apporte la joie dans le cœur des chrétiens catholiques. Pour le curé de la paroisse, sans la relation avec Jésus, le chrétien est limité par sa condition humaine qui l'empêche de vivre pleinement dans l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Si nous écoutons Dieu, si nous marchons avec l'Emmanuel, eh bien, la paix reviendra de nouveau, l'unité reviendra de nouveau dans un dialogue vrai, nourri de confiance réciproque. Après Abobo, le cap est mis sur la commune de Trècheville, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. La naissance du Christ est célébrée par les fidèles. Occasion pour le Père Emmanuel Zamsoré d'inviter les chrétiens à être à l'image de Dieu. Chaque jour, c'est Noël. Quand je pardonne, quand je fraternise, quand je partage, nous soyons les uns pour les autres plus humains, plus fraternels, plus accueillants, plus souriants. C'est Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est notre sauveur. Donc voilà. Donc c'est l'amour, la joie, la paix. Dans toutes les églises catholiques, les fidèles ont honoré la traditionnelle commémoration de la naissance de Jésus, une manière pour eux d'exprimer la joie de vivre dans la foi chrétienne. Église Saint-Jean de Cocody. Junior est en plein travaux de décoration de la crèche qui va accueillir l'enfant Jésus. Nous allons mettre quelques statues ici qui vont symboliser un peu la famille, à savoir Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les rois mages. Pour les préparatifs de la célébration de la nativité de Jésus ou encore fête de Noël, la chapelle fait peau neuve. Au même moment, la troupe artistique et les jeunes de la chorale enfant répètent une pièce qu'ils devront jouer la nuit de Noël. La nativité chantée, une première pour ces jeunes. Dans le rôle de Joseph, époux de la Vierge Marie, Christian, à quelques heures de la prestation, le jeune homme a encore du mal à donner de l'émotion dans son jeu. D'où un recadrage de tous les acteurs par le metteur en scène. Marie, aujourd'hui, tu as eu une prestation moins bonne que les autres fois. L'ange, là, quand il vient, il ne lit pas. Il vient, il parle. Depuis le mois de décembre, on a commencé les répétitions. Et on fait les répétitions en 2 heures, souvent 3 heures. La crèche, le sapin de Noël, le mime de la nativité. D'où nous viennent toutes ces traditions. En 1223, il y avait ce qu'on appelle la présence des Ayyubides, qui étaient des conquérants, qui avaient donc fait main basse sur Jérusalem. Et donc, malheureusement, les chrétiens ne pouvaient pas se rendre à Bethléem. Et donc, pour pouvoir aider les chrétiens, saint François d'Assise a demandé simplement qu'on fasse ce qu'on appelle une crèche vivante. Faisons le constat de ce que dans nos différentes maisons, il y a présence de sapins. Vous savez, le sapin, c'est un arbre conifère qui arrive à garder sa verdure dans les 4 saisons. C'est un arbre qui ne jaunit pas comme ça, il garde sa verdure. Alors, les premières mentalités païennes à ce niveau ont attribué au sapin ce qu'on appelle la vie. C'est la raison pour laquelle, plus ou moins, on a commencé à faire ressembler cet arbre à l'arbre de vie. Mais il faut attendre en 590 avec Saint Colomban, qui est un moine, pour voir que les sapins vont rentrer dans la mentalité des catholiques, parce qu'il va aller sur un sommet, là où se trouvait un grand sapin qui était vénéré à cette époque, et même adoré même par des païens, et il va y poser ce qu'on appelle des lanternes, mais sous forme de croix, pour manifester en fait la puissance de la croix sur tous ces événements païens-là. Au-delà de l'aspect festif que revêt la solennité de la naissance du Christ, il y a une préparation spirituelle. Nous avons un temps fort de préparation à cet événement, le temps de l'Avent. C'est un fait important qui marque la proximité de Dieu. Et cette proximité-là, il ne faut vraiment pas passer à côté d'elle. Il faut l'adopter, il faut l'intérioriser, de telle sorte qu'elle puisse transformer notre vie pour que nous puissions être des lumières. Les paroissiens de Saint-Jean de Cocody pourront vivre en direct la nativité chantée. Makori, quartier Yanzouan, ce mardi 24 décembre, la veille de la fête de Noël. Martine a réuni tous les ingrédients de cuisine.
Elle se prépare à offrir un repas de fête à sa famille. On a prévu pour les enfants, pour la famille, pour les viandes fumées et pas de bœuf. Pour que la famille mange bien. Comme Martine, plusieurs femmes ont pris d'assaut les marchés à la recherche de la meilleure recette pour satisfaire leur famille et les invités. Sandrine, adepte des grillades, ne peut se passer de ce menu le jour de fête de Noël. Elle achète du poulet pour les préparatifs. C'est le foutou à la sauce claire, ou la sauce pistache, et puis un peu de grillade pour les enfants. Voilà, la naissance du Christ qui vient nous apporter la joie. Donc on va rapidement à la cuisine et puis se retrouver le soir pour la messe. Dans les rues Emaki, la fête de Noël pointe à l'horizon. Nabila Daouda et ses amis ne veulent pas rester en marge de la célébration. Moi, mon plat préféré, c'est le riz avec la sauce claire. C'est ce que je souhaite manger demain chez mes amis. Pour la venue de l'enfant Emmanuel, qui est le Christ, je souhaiterais manger des brochettes avec de la loco. C'est ma préférence. Mes filles sont déjà à la cuisine, elles sont en train de faire les préparatifs pour la fête de demain. La Noël, fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ, est un moment de convivialité. Dans les familles, plusieurs recettes sont proposées pour le repas festif, à chacun de choisir celui de son goût. Voici des gestes à adopter en cas d'incendie ou de fuite de gaz. La scène se déroule dans la commune de Port-Boué dans le cadre d'un exercice de simulation initié par le ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables en collaboration avec la préfecture d'Abidjan. Il y a des petits gestes qui sauvent la vie, il faut garder son sang-froid et puis avec de petites techniques qui sont démontrées ici, éteindre le feu. De 2017 à 2019, plus de 150 incendies ont coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux dégâts matériels. À l'approche des fêtes de fin d'année, il faut redoubler de vigilance, d'où cette campagne de sensibilisation. Certaines personnes jouent avec les bouteilles et transfèrent du gaz d'une bouteille à une autre. Nous avons sensibilisé la population sur ces éléments qui sont des éléments dangereux. Et les sensibiliser aussi pour qu'elles aillent acheter leurs bouteilles de gaz dans des endroits qui sont agréés. Nous avons eu au cours des 3 dernières années plus de 150 incidents qui concernent l'utilisation des bouteilles de gaz. Donc nous avons beaucoup insisté sur ce point-là, de sorte à pouvoir les sensibiliser à cette cause. Les gaz butane ne doivent pas être utilisés dans les véhicules. Ils servent pour la cuisson. Donc aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à la fois aux transporteurs, de sorte à ce qu'ils n'utilisent plus du gaz butane pour les transports, parce qu'il peut y avoir des explosions avec des risques importants pour la population. Et nous incitons aussi la population à ne pas utiliser les véhicules, que ce soit les taxis, les Baka, les Waoro qui utilisent du gaz butane. De la commune d'Adjamé à Atekoubé, Koumassi en passant par les communes de Port-Boué et Yopougon, les populations ont été également sensibilisées sur les risques de transvasement et de mauvaise manipulation de gaz. Et puis il va éteindre maintenant le feu. Sous ces bâches, les fidèles de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils donnent leur sang. Objectif, sauver des vies humaines. Cette opération don de sang qui s'inscrit dans le cadre de la convention annuelle de cette structure islamique vise à sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang. Et c'est le quartier Jesco Pays-Bas dans la commune de Yopougon qui a servi de cadre pour cette action humanitaire. Comme on le sait, chaque minute qui passe, les personnes sont dans le besoin de sang. Donc c'est pour apporter nos modestes contributions pour résoudre les problèmes de sang qui se posent avec acuité dans notre pays. À cette occasion, jeunes, femmes, fidèles et responsables de la communauté islamique Ahmadiyya se sont mobilisés en vue de permettre aux personnes dans le besoin dans les différents centres de santé de bénéficier des poches de sang recueillies. Il y a un passage dans le Coran qui dit que quand tu sauves une vie, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité entière. Et je suis convaincu qu'en donnant mon sang, je peux sauver aussi une âme. Il y a assez de personnes qui paient du sang et nous aussi nous les donnons. Si en tant qu'un fils du pays, si tu le fais, tu vois, c'est très bon. Ceux qui hésitent encore à venir donner leur sang, que vraiment c'est un acte louable qui sauve beaucoup de personnes. Et à partir du moment que le sang n'est pas un truc qu'eux-mêmes produisent,
Ça ne coûte rien de venir faire un petit don de soi pour sauver l'humanité. L'initiative de la communauté musulmane Ahmadiyya, saluée par les chefs des communautés de la commune. Vous savez que dans nos grands centres de santé, le sang manque. Le sang manque. Et à chaque fois, il y a les donneurs de sang qui donnent. Ce sang-là, ça peut aider les malades qui sont dans les hôpitaux. Les responsables de ces structures islamiques entendent les jours à venir multiplier ces actions de haute portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur.